Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Avant, j'exerçais le métier de photographe. Maintenant, pour m'en sortir, j'en suis réduit à développer les photos des autres. Leurs instants de bonheur qu'ils ont voulu sauver de l'oubli. Souvent, je les regarde et je me rappelle le temps où j'avais moi aussi des instants de bonheur, de bons souvenirs auxquels me raccrocher. Bonjour. Bonjour. Je les veux en double. Oui, pas de problème. Vous marquez ça là-dessus, c'est bon. Ok. Combien, 1 heure? 1h30. Ah, ça aurait été trop beau. Bien. Bon, ben voilà, ça c'est pour vous. Merci. Vous n'avez pas le droit de vous garer là, madame. Je reste pas, je n'ai pour 2 minutes. Peut-être que c'est réservé aux taxis. C'est bon, vous êtes libre. Mais c'est à moi que vous parlez? Oui, on est très pressés. Bon, ben, montez. Ils nous rejoignent pour déjeuner. Allez, chérie, dépêche-toi. On va être en retard. Bonjour. Bonjour. Coltrera. Une 36 poses. C'est prêt. $14,60. Vous permettez, quelque chose m'intrigue. Quand vos photos sont sorties de la machine, j'ai jeté un coup d'œil. Vous étiez dans un restaurant polynésien, apparemment. Oui. C'était au Wokitiki. Pourquoi? C'est loin? C'est dans quel quartier? Je connais pas du tout. Il se trouve sur Porter, près de la gare. Vous situez? J'attends ma monnaie. Oh, pardon. Désolé. Je suis pas là depuis longtemps et j'ai eu l'impression, en regardant les photos, que c'était peut-être une bonne adresse. Oui, c'est bien. Il y a surtout des touristes et des couples en lune de miel. Vous voyez le genre? Vous y êtes allé il y a longtemps? Écoutez, il faut que j'y aille. Non, non, attendez, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce que vous Non, faites? une simple question, répondez. Cette femme-là, en face de vous, sur cette photo, vous l'aviez déjà vue ou c'était la première fois? Je n'ai vraiment pas le temps. C'est très important. Répondez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, 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 ça va. Ça va. Ça va. Merci. C'est moi. Que ce soit bien clair, les clients paient, on rend la monnaie et au revoir, d'accord? On n'a pas à prendre contact.
D'accord, c'est enregistré. Dites-moi, j'aimerais bien prendre ma pause déjeuner maintenant, si ça vous dérange pas. Il y a des travaux en attente ou pas? Non. Non, tout est sorti, c'est bon. Eh ben, allez-y. Super. À tout à l'heure. Merci, ça m'arrange. Merci. Eh, doucement, là. Attends que le feu passe au rouge. Mais dépêche-toi. C'est votre fiancé? Merci. C'est sa fiancée. Qu'est-ce que vous me Je voulez? ne vous veux aucun mal. Je voudrais juste que vous me parliez de cette femme qui est avec vous sur la photo. Je n'ai absolument rien à vous dire. C'est la première fois que je la voyais. Mais alors pourquoi vous me fuyez? Vous avez peur de moi? C'est vrai que tout le monde a un flingue, c'est banal. Bon, je vous écoute, mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Non, dise? c'est très simple, la vérité. Première question, ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour me défendre. Rendez-le-moi. De quel droit vous me posez toutes ces Non, questions? non, n'approchez pas. Cette femme qu'on voit sur la photo, c'est ma femme. Alors essayez de vous mettre à ma place. Je n'avais vraiment rien contre vous. Mais il se pourrait que ça change. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Rien ne m'oblige à vous Où répondre. est-ce que vous allez? À qui obéissez-vous? Qui a manigancé tout ça? Qui est-ce qui vous paye pour me nuire? Qui êtes-vous, mon Dieu? Vous allez sûrement le regretter. Pas la première à me le dire. Allez, montez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bon. Allez, on décolle aux commandes. Virginie. C'est pas de la base militaire? La réglementation exige un copilote à bord, sinon il y a infraction. Ça m'inquiète. J'espère qu'on ne va pas croiser la police de l'air au milieu des nuages. J'aime autant Oui, vous dire je sais, que... je vous remercie, je vais sûrement le regretter. J'ai hâte que vous me présentiez à votre comité d'accueil. En route. Il serait temps d'appeler la tour d'Indianapolis. Vous pilotez? Non, mais j'ai pas mal d'heures à mon actif en tant que passager. Dans l'aéronavale? La presse. Et Indianapolis, c'est pour quand? Tour d'Indianapolis ici, Grumman 7-7 Alpha Québec au niveau 250. 7-7 Alpha Québec, maintenez niveau 250, à vous. 7 Alpha Québec, je maintiens à 250. Ok, terminé.
c'est formidable. Attention, Marc, ne va pas sur la pelouse. Bonjour, Tom. Bien dormi? Bonjour, Tom. Bonjour, Monsieur Veil. Soyez le bienvenu, Tom. Vous avez bien dormi? Oh, je vois qu'ils se sont bien occupés de vous. J'adore. C'est vraiment très joli. J'ai bien envie de vous les changer. Toutes les maisons sont aménagées sur le même modèle, mais vous pouvez apporter votre touche personnelle. J'aime bien leur sélection, mais c'est la décoration standard. Oh, je comprends. On met un certain temps pour s'y habituer. Mais vous verrez, ça viendra. À qui est cette maison? C'est chez vous, Tom. Enfin, votre nouveau chez vous, votre nouvelle maison. Ici, vous êtes en sécurité et vous allez pouvoir vous faire plein d'amis. Qui se cache derrière cette mascarade? Vous travaillez pour qui? Là, chez moi, vous me faites mal. C'est quoi cette prison? Je crois que le plus simple, c'est que je vous fasse rencontrer Paul. Paul est venu vers moi et m'a pris sous son aile. C'est grâce à lui si je me retrouve aujourd'hui à New Phoenix. Je l'en remercie. Salut, je m'appelle Roy. Salut, Roy. Salut. Cela fait maintenant près de 8 ans que j'ai été décitoyennisé. Ce n'est pas récent. Et vous savez comme moi que lorsque cela vous arrive, lorsque vos amis, votre entourage et tout ce qui définissait votre existence disparaît, un sentiment très pesant de panique vous écrase, un cauchemar qui a pris fin depuis mon arrivée. Bonjour, à Tom. New Phoenix. Bienvenue à New Phoenix, je m'appelle Paul. J'imagine que vous brûlez d'envie de me poser des questions, c'est légitime. Oui, du genre d'où on se connaît. J'aimerais bien comprendre pourquoi je suis là. Je suis prêt à vous répondre. Rien de tel qu'un petit tête-à-tête pour faire connaissance, d'accord? À tout à l'heure. J'habite à côté. Venez, je vais vous faire visiter. Suivez le guide. Je sais très bien ce que vous ressentez, Tom. Lorsqu'on se retrouve dépossédé de sa vie, décitoyennisé, on est pris dans un... Décitoyennisé. Oui, je n'aime pas ce genre de terme pseudo-technique, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux comme définition. Quand on est victime de ce genre de choses, dans un premier temps, on est la proie du doute, ensuite de la peur, les nerfs craquent, et puis on se méfie de tout et de tout le monde. Et aujourd'hui, vous en êtes là. Je connais ça. On est tous passés par là. Tous les habitants de New Phoenix ont traversé cette épreuve. Nous formons une famille. Ah oui. C'est beau, non? C'est notre hôtel de ville. Demain, c'est la fête de la ville. Vous pourrez donner un coup de main à nos... Eh bien, depuis une dizaine d'années, nous faisons en sorte de sortir de l'anonymat, de nous rassembler. En étant solidaires les uns des autres, nous sommes plus forts. Il est évident qu'en rejoignant nos forces et en mettant le savoir de chacun à contribution, on a plus de répondants face à nos adversaires. Vous les connaissez? Vous dire que je les connais serait prématuré, mais nous progressons. À force de travail, nous disposons maintenant d'un réseau d'informations qui nous permet parfois, dans certains cas, d'identifier leurs dernières victimes. C'est logique, quand on remonte à la source, finalement. Venez, continuons la visite. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils font partie du service d'entretien de la ville. New Phoenix est un projet très ambitieux. Pour vivre en autarcie, le dévouement est une vertu essentielle. Tout le monde a l'air dévoué corps et âme. C'est certain. Et il en sera de même pour vous avec le temps. Et le coup de la photo avec Allison, c'était pour m'appâter. Ah oui. Un tour de passe-passe informatique. Je suis désolé, ça n'était pas très délicat, mais au moins ça a été efficace.
Vous verrez, bientôt, vous nous remercierez pour tout ce qu'on a fait pour vous. Et si je suis pas d'accord? Mais vous êtes libre de partir, personne ne vous retient de force. Oh! Oh, excusez-moi. J'aurais dû vous prévenir. Et à part ça, on n'est pas en prison, vous voulez rire? Nous ne pouvons assurer la protection des citoyens de New Phoenix que s'ils restent à l'intérieur des limites de la ville. C'est un rappel. Un rappel à l'ordre, vous voulez dire? Ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit. J'en porte un moi-même. Ah oui, on est une grande famille, c'est bien ça? Exactement. Accordez-vous un temps de réflexion. Si dans 2 ou 3 jours, vous ne voulez toujours pas rester, nous ferons le nécessaire. Mais il est certain que vous feriez une grave erreur. Vous auriez une nouvelle vie ici, plus tranquille, plus sereine. Vous n'auriez plus à fuir. Vous n'auriez plus de peur, plus d'angoisse. Et même, je ne serais pas surpris qu'en moins d'1 mois, vous vous fassiez de vrais amis qui vous redonnent confiance en la vie. Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous êtes drôlement stressé. Je suis comme un lion en cage ici. Personne ne vous oblige à rester, Tom. Je vous rappelle que je suis pas venu de mon plein gré. Je ne vous ai emmené ici qu'en pensant à votre bien. J'ai essayé de vous aider. J'ai tenté de vous apporter une solution. Vous voulez mon bonheur, peut-être? Oui. Et que vous le partagiez avec d'autres. Que vous vous fassiez des amis pour vous sentir moins seul. Arrêtez. Je sais pas, mais cette ville, cet univers, et toutes ces règles qu'on vous impose, c'est encore une façon d'abandonner le combat. Vous avez tort de croire ça. Je vous assure, nous ne sommes pas l'ennemi, Tom. Vous vous trompez. Tous les gens qui sont ici sont mes amis. J'ai confiance en eux. Ils attaquent par un autre biais. Ils disent coopérer, il faut lâcher prise. Ils ne font que changer de visage, d'uniforme. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Personne ne vous veut de mal à New Phoenix. Paul, le gentil Paul, il veut mes négatifs. Et on en revient à la case départ. C'est amusant qu'il me les réclame, ce n'est pas anodin. Ici ou ailleurs, c'est le même combat. Ce sont les armes qui diffèrent. Ici, c'est « je suis ton ami. Fais-moi confiance. » Nous sommes tous mis à contribution. Il n'y a que comme ça qu'on peut espérer découvrir un jour contre qui on se bat. D'ailleurs, tous les habitants de New Phoenix sont tenus de fournir le détail extrêmement précis des faits qui les ont amenés à être décitoyennisés. Et nous pensons qu'à partir de toutes ces informations, on arrivera à remonter à la source. Ce qui nous conduit à espérer qu'un jour prochain, nous serons à même de dévoiler l'identité de ceux qui nous traquent. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Vous vous sentez libre ici? Suffisamment libre. Vous me raccompagnez? Ce n'est rien. Toutes les femmes chargées de la restauration sont priées de se rendre au croisement de la rue des Chênes et de la rue des Sœurs. Salut, tu vas bien? Oh oui, toi, il y a longtemps. Bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour. Elle est charmante, non? Oui, très. Alors? C'est bien, je vois que vous avez l'air de vous acclimater. Oh, Tom, attendez, non. Tom. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous choquer. Vous vous apercevrez que c'est un sujet que nous abordons librement. Tant mieux pour vous. Je vous rappelle que votre donation à New Phoenix nous serait vraiment d'une aide très précieuse. Ma donation?
parlez de mes négatifs? Oui. Nous avons fait des progrès certains, et chaque morceau du puzzle, aussi modeste soit-il, nous permet d'avoir une vision plus complète du tableau. Comment pouvez-vous penser une seule seconde que je puisse les avoir sur moi? Ah mais non, absolument pas. En fait, d'après ce que je sais de vous, de votre personnalité, j'aurais tendance à croire que vous les avez mis à l'abri pour les soustraire à la convoitise. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Dites-moi, j'ai une question à vous poser, Paul. Que faisiez-vous avant ce projet ambitieux, avant New Phoenix? Eh bien, il ne faut pas oublier que la plupart d'entre nous a longtemps erré avant de se retrouver à New Phoenix. Moi, j'ai eu 6 ans d'errance. Avant cela, vous me croirez si vous voulez, mais j'étais enseignant. Ah bah ça, c'est une surprise. Et vous, c'est quoi votre donation à New Phoenix? Il y avait une base militaire dans la ville où j'enseignais. Les enfants ont des parents. Les parents discutent devant leurs gamins et alors certains d'entre eux se confient à leur professeur. J'ai dû avoir connaissance de certaines choses qui auraient dû rester confidentielles. Je n'aurais pas dû me montrer si attentif. Tout compte fait, se retrouver chef d'une communauté après avoir enseigné, c'est la promo du siècle, non? Ça vous a vraiment contrarié de changer de carrière? Pourquoi ne pas relâcher votre garde, Tom? Comment ça? Il y a chez vous une aversion, une hostilité quasiment innée à l'autorité. Je tiens à vous dire que la population de New Phoenix m'a élu. Je n'ai fait qu'honorer leur choix. Mais vous êtes excellent dans ce rôle. Bon. Et vous savez comme moi que les élections ne se déroulent pas toujours comme prévu, pas vrai? Mon pauvre Tom, vous avez fini par vous enfermer en vous-même, par construire votre propre prison, pierre par pierre. Et le plus terrible, en fait, c'est que même ceux qui aimeraient vous aider n'ont pas le droit d'entrer. Je vous montre la sortie. Non, c'est inutile. Le comité chargé des divertissements n'a toujours pas fourni la liste des participants à la première course. Dépêchez-vous. Ils se sont surpassés cette année. Tu as vu ça? Oh oui, c'est magnifique. Oui, je comprends le problème. Laissez-moi le temps de jeter un œil, je vous en reparle dès que j'ai du nouveau. Ça marche? C'est parti. Bien. Salut. Salut. Un peu plus à droite. Quelle agitation. Ouais, c'est bon. Plus que 2 heures avant le coup d'envoi. Vous vouliez me voir? Oui, en fait, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit, et c'est peut-être vrai. Finalement, je me coupe du monde, je me ferme aux autres. Je suis content. Ça me fait plaisir de voir que vous avez réfléchi. Bon, je suis pas encore vraiment sûr de mon choix, mais tant que je suis là, le moins que je puisse faire, c'est de vous aider à l'entretien, ou à ce que vous voulez. Bien, c'est une bonne idée. Dans ce cas, je suis assez bon pour tondre la pelouse. C'était ma spécialité chez moi le week-end. Ah, eh bien, je vais vous présenter à notre jardinier. Je suis certain que Jérémy sera ravi d'avoir un assistant plein de courage et d'expérience. Nous allons écouter à présent une sélection de la discothèque de Mademoiselle Jenny.
Ça paraît de plus en plus évident. On a déjà contrôlé les environs de la porte principale. Aucune trace de lui. Bon, alors... Il est peut-être passé trop près de la barrière et ça a juste déclenché les capteurs. Si jamais vous le voyez, ne faites rien. Venez me voir, d'accord? D'accord. Et soyez extrêmement discret. Il ne faut pas attirer l'attention. Bien, monsieur. Vous vers les hangars. Entendu. Je le pose. Il faut que je te parle. Ah, allez, va-t'en. Pour les amateurs de hamburgers et de hot-dog, sachez que Jennifer vous attend à son stand. Tu as pris ton gilet, Clara? Ramasse-le, dépêche-toi, ramasse. Bonjour, mesdames. Le soleil est avec nous aujourd'hui. C'est très appétissant, tout ça. Miam, 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 Oh, miam. pas touche. Oh, tu es affamée à ce point-là. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Je ne peux rien savoir, c'est ton problème. Ce n'est pas l'heure, tu attendras. Même régime pour tout le monde. Bon, dommage. Je cherche Tom, tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non, enfin, pas depuis ce matin. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans la section espace vert. Tu sais, finalement, je crois qu'il a décidé de rester. Oui. Il a fini par être séduit par l'ambiance. À tout à l'heure. Quelle organisation! Tom! Tu es là? Tom? Salut. Salut. Demandons à Becky et Bob de guider l'équipe du Qu'est-ce qui se passe, Tom? Tu peux me parler de ces bracelets? On t'a expliqué. C'est pour notre sécurité, voyons. Non. Non, ils ont une autre fonction. Je l'ai envoyé contre la barrière de l'entrée principale. Voilà ce qu'il en reste. Tom, c'est contraire au règlement. C'est une infraction, on n'a pas le droit de l'enlever. Tout le discours que Paul nous ressasse sur le fait qu'on est libre de quitter New Phoenix est un leurre. Et tu le sais. N'est-ce pas que tu le sais? Personne n'est libre d'aller et venir à sa guise. Écoute-moi, il faut que tu te rendes compte. Il faut que tu ouvres les yeux sur le vrai visage de New Phoenix. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ce qui se passe ici. C'est pour notre sécurité. Qu'est-ce que tu vas chercher? On ne peut pas laisser tout le monde aller et venir chez nous sans avoir Sans la... avoir quoi? La permission de Paul? Un passeport? Tu ne vois pas ce que vous êtes en train de faire? Vous avez adopté la même politique que ceux contre qui vous combattez. C'est dans un tout autre but. C'est pour garantir notre protection. Oui, je sais. Mais c'est un faux prétexte, c'est tellement facile. On appelle ça une bonne raison. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que ça doit justifier le fait d'agir comme eux, d'employer les mêmes méthodes que ceux que vous craignez? Ce n'est qu'un prétexte. Où veux-tu en venir, Tom? Si tu veux partir, il faut le dire à Paul. Qu'est-ce qui se passe dans les hangars? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vois toujours plein de monde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Rien? Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en sert d'entrepôt pour le matériel. Pourquoi on y envoie de la nourriture? C'est bizarre.
Il y a une camionnette du service du ravitaillement qui fait la navette du centre-ville au hangar. Et alors, ils viennent sûrement récupérer des marchandises? Non, ils viennent livrer, en fait. Quand ils repartent toujours à vide. Ils livrent des plateaux repas. Il faut que j'y aille. Attends. Écoute-moi. Non, Tom, je n'ai pas envie de t'écouter. J'ai déjà passé 10 ans dans la terreur. Un enfer, la peur au ventre à chaque coin de rue à cause d'un ennemi invisible. J'ouvrais une porte, c'était la panique. Je pensais, ça y est, cette fois, c'est la bonne, tu es piégé. Je n'ai pas envie de revivre ça. Et peu importe le prix à payer. Tu ne crois en rien, tu n'as plus confiance en qui que ce soit. Le signal du départ de la prochaine course en sac sera donné dans 10 minutes. Pas de chance de bosser aujourd'hui. Ah, ils nous payent en heure sup. Ouais, ça compense. Ah, c'est déjà ça. Bon, allez, à plus tard. Fais gaffe où tu mets les pieds, mon grand. Ou on va t'envoyer au camp de vacances de Monsieur Paul, toi aussi. Qui êtes-vous? C'est quoi ici? D'après toi, Vous êtes prisonnier? si tu ne partages pas la vision paradisiaque de Paul sur la vie, il s'arrange pour t'envoyer en enfer. Merci. Avec plaisir. C'était extraordinaire. Allez, restez là-bas et venez voir, il est incroyable ce concert. Diana, tu veux une go? Ah, je crois que voilà les heureux gagnants de la course de pieds liés. Ils se sont largement détachés de la mêlée et ils ne sont même pas essoufflés. J'ai nommé Peggy et Ron. Toujours aucune trace, monsieur. Tout le périmètre est maintenant quadrillé. On a envoyé 3 équipes avec des chiens contrôler l'extérieur des limites du site et 4 équipes sur les lieux de la fête. Bon. Je ne veux aucun éclat, discrétion absolue. Bien, D'accord, monsieur. Bon, allez, dites-nous tout. Vous êtes des professionnels, c'est évident. Oui. Venez. Bien, il est temps d'aborder la partie incontournable de la cérémonie. J'ai une très longue liste de personnes à remercier, des bonnes volontés sans qui cette fête n'aurait pas été possible. Ah, je vous avais prévenu, la liste est longue. Mais avant, j'aimerais que vous remerciez chaleureusement nos amis musiciens et que vous applaudissiez Monsieur Bill et son brass band. Salut, alors vous êtes pas à la fête? Qu'est-ce que vous faites là? Alors, je pourrais très bien vous lire cette longue liste. Ou la mettre à la trappe, c'est au choix. Oui. C'est entendu. Je vais vous demander à tous d'accueillir à présent sous vos applaudissements un homme hors du commun, un frère, un mentor, un père également pour certains de nos jeunes. Paul, allez, viens, n'aie pas peur. Je suis très touché. Merci, Marc. Alors, tout le monde est content? Parfait.
dire à quel point je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que c'est grâce à votre dynamisme, votre enthousiasme qu'existe New Phoenix et que nous commémorons ensemble sa création. Mais bien que je puisse me réjouir de ce que nous sommes parvenus à créer, n'oublions pas que nous ne sommes pas au bout du chemin. New Phoenix est un havre de... Qu'est-ce que c'est? D'où il sort? Mais notre but ultime est de retrouver nos repères, de revenir à une vie normale. La conquête de notre liberté passe par la coopération, et ce n'est qu'en tant qu'être libre que nous retrouverons notre identité. Comment pouvez-vous prononcer le mot liberté, Paul? Lorsque certains membres qui contestent l'éthique de vos belles idées sont jetés en prison. Est-ce que Paul vous avait parlé de l'existence de son petit Alcatraz? Non, il vous a dit qu'un tel ou un tel était mort ou gravement malade. Vous vous souvenez de Stan? C'est lui qui faisait ces jolis animaux en verre coloré. On vous a dit qu'il avait eu un infarctus. Et Hélène, la journaliste qui est tombée malade et qui a été internée. Plus d'éditorial, c'était ça l'idée, Paul. Ils étaient dangereux, ces gens-là étaient une menace pour nous, une menace pour New Phoenix. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, pour préserver votre sécurité à tous. New Phoenix est une réussite. Ensemble, nous avons réussi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour New Phoenix. Écoutez-moi. New Phoenix est une réussite, vous êtes tous témoins. Il faut poursuivre la lutte, il faut être solidaires. Et cette réunion? Ça s'est bien passé? Oh oui, ça a été. Vous avez mis au point un projet d'évacuation des lieux? Nous avons tous voté. Enfin, tous sauf toi, bien entendu. Personne ne part. Quoi? Eh bien, après en avoir longuement discuté, on a fini par se dire qu'il valait mieux rester. Tout le monde en a conclu qu'il valait mieux vivre ici que replonger dans une vie d'errance. Oh. Mais tu as déjà vu où ça vous a mené? Tu as vu ce qui s'est passé? Oui, je sais bien, on a fait des erreurs, mais on va se reprendre. Après ces événements, c'est l'occasion d'aborder les choses d'une autre façon. Mais la question n'est pas là, dit. Je ne sais pas, même si vous partez sur d'autres bases, que vos intentions sont claires et nettes, il arrivera forcément un moment où quelqu'un contestera vos lois et voudra proposer les siennes. Tout se passera bien, et puis un jour, un groupe de personnes voudra imposer ses idées et donc briser votre système. Comment allez-vous réagir pour préserver votre petite communauté? Je n'en sais rien, Tom. Ce que je sais, c'est que nous ne les mettrons pas en prison. Si certains membres contestent nos idées ou ne sont plus heureux de vivre ici, on pourra toujours... Vous pourrez quoi? C'est important. Comment allez-vous vous y prendre? Quand ça arrivera, et ça arrivera forcément, cette opposition menacera l'équilibre de votre édifice. Et vous devrez faire appel à un nouveau leader, et j'ai bien peur que vous repreniez un autre Paul. On a un nouveau leader. Peu importe qui dirige le groupe. Il aura beau avoir les idées les plus honnêtes et généreuses. Ce sont les gens qui dirigent le monde, et sûrement pas les idées. Ils ont décidé de m'élire. C'est inattendu, et j'en suis la première étonnée. Mais je suis l'un des pères fondateurs ou mères fondatrices de New Phoenix. C'est sans doute pour cela qu'ils m'ont choisi. Enfin, je pense. Ils ont senti que je saurais maintenir la cohésion. J'ai déjà fait adopter une première mesure. Laquelle? Nous débarrasser de toi. Oh, j'espère que je n'ai pas trop forcé la dose. Ils disent que 2 gouttes suffisent. J'ai eu la main un peu lourde. J'en ai mis 4. Pourquoi? Tu as toujours été mauvais joueur, Dom. Tu es trop indépendant, tu te méfies de tout le monde. Quelle que soit la ligne politique de New Phoenix, tu te sentirais obligé de critiquer le système en place. Nos décisions te laisseraient toujours insatisfait. C'est une mesure d'urgence, Tom. Je ne peux pas te laisser compromettre notre belle idée. Oh, je te plains vraiment. Quelle solitude.
suis navré, je t'embrasse, Dee.